Bonjour, nous allons faire tout le processus d'offre via la plateforme. Nous devons nous rendre sur le site contrataciondelestado.es. Ce site. Nous arrivons à la page d'accueil et accédons en cliquant sur l'icône Empresas. Il faudra s'inscrire. Pour aller plus vite, je vais passer sur le compte que j'ai déjà, avec un utilisateur et un mot de passe que j'ai déjà créé. Pour accéder à la plateforme avec le profil que nous avons. La première chose que l'on voit, c'est Licitaciones, Miss Licitaciones, ces icônes. On va dans Licitaciones, chercher l'appel IDOffre auquel nous voulons nous présenter. Nous allons rechercher un appel d'offres complet, qui est un numéro 2020-048, et nous cliquons sur Buscar. La plateforme accepte la recherche. Elle a trouvé le dossier que nous cherchons. Une fois trouvé, on peut voir quelques informations basiques du dossier. Que c'est un approvisionnement, le prix, les CPV, le lieu d'exécution, le type de procédure, etc. Pour préparer une offre ou une demande via ce bouton, nous devons enregistrer le dossier dans nos appels d'offres. C'est déjà fait ici. Ici, on a cliqué sur Guardar en mis licitaciones. On peut l'éliminer. C'est ce que je vais faire. Je l'élimine pour qu'on voit ce qu'il faut faire. Et je l'ajoute à nouveau. Añadir esta licitación a mis licitaciones. Je l'ajoute. Je clique ensuite sur Acceptar. Et il est ajouté à mes appels d'offres. Je vais ensuite dans l'onglet Mis licitaciones et l'appel d'offres apparaît. Il est là, en tout premier. Je vais maintenant y accéder. Nous avons ici toute la documentation pour répondre à l'appel d'offres. Document d'ouverture de dossier, mémoire justificatif, approbation, annonce d'appel d'offres, et le document pour les caractéristiques et la documentation, toutes les annexes, etc. On télécharge alors les documents et l'annonce d'appel d'offres. On prépare la documentation nécessaire. Nous recommandons de faire un dossier avec toute la documentation demandée et de téléverser au fur et à mesure que la plateforme le demande. On clique sur cet onglet pour accéder et une console Java s'ouvre. Il est important de présenter notre offre via Internet Explorer, car c'est le seul à supporter Java. Ce n'est pas le cas de Chrome et d'autres navigateurs. Pour présenter les offres, il faut passer par l'Explorer de Microsoft. La console Java s'ouvre et elle nous demande si on a sélectionné le bon appel d'offres, le 2020-048, et nous allons créer une nouvelle demande. On clique sur Accepter. Elle est déjà débutée car on avait commencé, mais on va reprendre de zéro. Nous voyons 5 champs. Les données de l'appel d'offres avec les informations de base, les données du candidat que nous devons remplir, en indiquant si nous sommes une entreprise ou un regroupement temporaire d'entreprises. Ici, notre profil est celui d'une personne physique, mais peu importe. Nous devons mettre, en plus du type d'entreprise, un représentant. La machine nous dit que cela peut être la même personne. Nous allons donc mettre le même nom et le même NIF. Nous allons ajouter le type de représentant et nous sauvegardons. C'est fait. Passons au point suivant, les autorisations. Ce sont des autorisations que la plateforme demande pour consulter les données du répondant auprès de différents organismes publics. Il faut répondre oui partout et cliquer sur Guardar. C'est le fisc, la trésorerie de la sécurité sociale, etc. Nous sauvegardons tout ça. Le quatrième onglet, ce sont les lots pour lesquels nous voulons faire une offre.
Ici, il n'y a pas de limitation. Nous pouvons faire une offre pour les 5 lots. Si l'on ne veut faire d'offre que pour l'un ou l'autre, on enlève. Je vais tous les cocher, comme si je voulais faire une offre pour tous les lots. Et je sauvegarde. Enfin, nous allons sur l'écran des enveloppes de l'offre. Celle-ci en a deux. L'une de documentation administrative, l'autre de l'offre de critères de valeur par des formules mathématiques ou automatiques. Donc, ceci est la première enveloppe de documentation administrative. Et dans ce cas, la plateforme nous demande ici, c'est l'annexe 1 ou DEUC, la déclaration responsable de la capacité à travailler, ainsi que la solvabilité économique et la solvabilité technique. D'accord? Nous devons maintenant annexer à chacun de ces apartés un document qui justifie ce que nous demande l'enveloppe. On joint donc un document. C'est pour ça que je dis qu'il est important que les documents soient préparés dans un dossier facile d'accès. OK? On choisit un fichier, puis les autres, successivement, pour respecter les demandes. Une fois que les documents seront en ligne, ce voyant de statut s'affichera en vert. On nous dira que tout est parfaitement rempli. On fait la même chose avec l'offre de critères évaluables. Dans ce cas, on demande une offre économique. On devrait utiliser un modèle à télécharger dans le document et un autre modèle de déclaration responsable d'extension de garantie. Cet appel d'offres demande également cela. Dans tous les cas, on téléverse également les annexes, complètes et signées. Une fois que tout est complet et que les boutons sont verts, on clique sur Validar. Si je le fais, ils vont me dire qu'il manque des choses. Ils me marquent ce que je n'ai pas rempli, les enveloppes. Bien sûr, je ne vais pas présenter l'offre, ni mettre les annexes. Je ne mets pas de documentation. Si je l'ajoutais, ça, ce serait en vert, comme les onglets précédents. Une fois que tout est vert, on clique sur Préparar NVO. Quand on clique sur Validar, on valide que tout est correct. Puis on clique sur Préparar NVO. Nous choisissons alors les deux types d'enveloppes avec la documentation que nous avons mise. On peut vous exiger une signature ou non pour l'enveloppe. Et on envoie la documentation. On clique ici et on appuie sur Enviar. Je ne peux pas le faire car je n'ai pas complété correctement. On clique ici pour envoyer. Et c'est pareil pour les autorisations des tiers. D'accord? Eh bien, c'est tout. Une fois que nous avons envoyé les enveloppes et les autorisations de consultation, on envoie la documentation et l'offre est considérée comme présentée. Il ne reste qu'à fermer l'application.